Excusez-moi, je commence avec une petite toux. C'est H, merci pour les nouveaux, merci pour les likes, merci pour les commentaires. N'hésitez pas à partager, c'est important. On va essayer de faire glow up la chaîne comme il faut. Euh, le titre, c'est le titre. Donc fait rire. Euh, Moi aujourd'hui j'observe. Je suis quelqu'un, j'observe. Je regarde ce qui se passe autour de moi, je regarde ce qui se passe sur les réseaux, et moi je suis là. Je commente pas, je prends pas parti, juste je me divertis de temps en temps. Et ça, c'est la réalité qu'on doit tous accepter. Les meufs, elles vont toujours préférer un bad boy, un mauvais garçon, au bon garçon. Si ça serait le contraire, tous les bons gars, tous les bons mecs, ils seraient aujourd'hui soit en couple, soit mariés avec des enfants. C'est simple. Mais je vous explique, c'est très simple. Les meufs, c'est les montagnes russes. Ok? C'est-à-dire que la meuf, elle veut un mec qui est beau, un mec qui est grand, un mec qui a une voiture, euh, un mec qui veut se marier, un mec qui veut ci, un mec qui veut ça. En fait, elles veulent plein de critères. Et souvent, j'ai bien dit souvent, c'est compliqué de trouver tous ces critères chez le même mec. Donc qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont trouver ce mec-là, ce mec dominant, ce mec beau, ce mec charismatique. Mais à contrario, peut-être il est pas très famille, il est très individualiste, il est peut-être violent, il est peut-être méchant, mais elles vont rester avec lui. Mais de l'autre côté, elle a la possibilité, elle a le monopole du choix avec tous les mecs gentils qui la contactent quotidiennement, comme Cédric. Cédric, employé chez Société Générale, qui possède un salaire euh, très confortable, qui possède sa propre baraque, qui veut faire des enfants, qui veut avoir une vie de famille, mais physiquement, il ressemble pas au méchant garçon. Donc, dites-vous que c'est les nanas qui choisissent. C'est les nanas qui choisissent. C'est elles qui choisissent, qui donnent l'accès euh, aux activités intimes. Et ensuite, c'est l'homme qui donne accès à la relation. C'est toi qui décides de la considérer ou pas. Ok? Jusqu'à là, vous me suivez. C'est très simple. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer, les gars? Elle va prendre le mauvais garçon. Elle va prendre le mauvais garçon, recycler avec le mauvais garçon. Jusqu'à ce qu'il y ait une faille et qu'elle se rende compte qu'en fait, ce mauvais garçon, elle pourra pas faire l'avenir avec. Parce qu'elle pourra pas le présenter, il est trop instable et qu'il y a certaines choses que elle cherche que lui n'a pas. Elle va soit casser, soit ils vont faire une petite pause, ou peut-être en même temps, elle va fréquenter le bon garçon. Et inconsciemment dans sa tête, elle sait que le bon garçon, le bon petit Cédric, qui travaille chez Société Générale, qui a sa petite berline et qui veut une vie de famille, physiquement, elle n'est pas attirée par lui. Mais elle sait que à l'avenir, elle pourra obtenir ce qu'elle souhaite. Vous comprenez? Donc elle va jongler entre les deux. Et le quotidien des meufs, c'est comme ça. C'est ça en fait. C'est se plaindre sur les réseaux, ouais. Et ensuite, prendre le bon garçon, le recycler, faire un gosse avec lui, même s'ils sont pas, elle éprouve rien physiquement pour lui. Et c'est drôle parce que comment tu peux me dire que tu vas faire un enfant avec le mauvais garçon et t'exiges à ton futur partenaire d'être le père de l'enfant. Et t'exiges ça à Cédric, au beau garçon qui veut créer sa propre famille. C'est pas culotté. Et je pense que notre génération, il y a de plus en plus de familles sans père qui va être présente. De plus en plus de familles décomposées. Vous comprenez?
Vous voyez de plus en plus de personnes, des femmes célibataires qui se plaignent de leur vie, qui souffrent du célibat, qui souffrent de ci, mais vous avez le choix. Vous avez le choix, le monopole du choix. C'est-à-dire que pendant une partie de ta vie, t'as décidé de t'intéresser au mauvais garçon parce que peut-être physiquement, c'est ta came. Peut-être sexuellement, il te satisfaisait. Mais il n'y avait pas l'option famille incluse dans ce mec-là. Ça fait que tu recycles. Ok, avec tous ces mauvais garçons. Vous savez, il n'y a même pas besoin de science pour ça. Mais comment ça, tu laisses une vingtaine de personnes rentrer dans ton corps et t'en coffres aucun? Ça aussi, c'est une folie, il faudrait qu'on en discute. Tu es dans le recyclage. Tu recycles. C'est-à-dire que automatiquement, ta tête, ta santé mentale prend un coup, ta santé physique prend un coup. Parce que tu te soumets à quelqu'un. Ok? Tu te soumets à quelqu'un. Et maintenant, t'es là, t'es sur le monopole, t'es sur le marché des transferts, et t'exiges quelque chose de ce bon garçon-là. Et souvent, les simps, ils finissent piégés. Les bons garçons, les gentils gars finissent piégés parce qu'ils connaissent pas leurs valeurs, ils connaissent pas comment le marché des relations fonctionne, et ils se font dépouiller. Souvent, ces nanas, elles les prennent, elle fait un gosse avec lui, bam, pension, et repas recyclé. Bah ouais. Et ensuite, elle va faire la petite miskine et se dire, bon, euh, voilà, j'ai un enfant, personne veut de moi, mais si, il y a plein de bons garçons qui veulent de toi. Mais c'est juste que pour toi, tu les vois pas. Ils sont invisibles à tes yeux parce que tu vis une came de mec qui est instable. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur ça. Et les gars, je me rappelle, cette vidéo-là, elle a fait trop polémique. Et je parlais du cycle de la femme, les gars. Du cycle des meufs. Les meufs, c'est méchant. Hein. Les meufs, c'est très méchant. Et d'ailleurs, je vais faire un replot de ça très prochainement. Pour que vous soyez branchés sur ce qui se passe dans notre génération. Ok? Et dans tous les cas, elles sont perdantes. Vous savez pourquoi elles sont perdantes? Parce qu'elles finissent avec la semence d'un mec qu'elles connaissent très peu, qui est aujourd'hui absent. Toi, t'es là, t'es le bon garçon. Mais si je tombe pas dans le piège et que tu vois ça, mon gars, t'as tout à gagner. Tout ce que tu dois faire en tant que bon garçon, gentil garçon, c'est de pas coffrer une nana qui souhaite te piéger et prendre ton temps, my G. Peut-être t'es pas un bad boy. Ok? Mais on s'en fout, c'est pas un flex. C'est pas une fierté. Les gens, ils sont comme ça parce qu'ils ont leur trauma, eux, ils sont toxiques. Mais si t'es un bon garçon, t'as des bonnes valeurs, t'as des bons principes, tu crains Dieu, m'a dit, m'a dit, Dieu va te récompenser et t'envoyer une femme digne de porter ton nom. Period. Vrai, vrai, vrai. Restez concentrés et le cycle de la femme arrive bientôt et ça va faire très très mal.